Bonjour et bienvenue dans cette très courte vidéo, on va vraiment essayer d'aller vite. Mais depuis hier, je n'entends parler que de la prochaine mise à jour Tesla, la 2022.16. Il y a plusieurs choses dans cette mise à jour, dont la prédiction des kilomètres restants qui va être affinée en prenant en compte plus de critères tels que le vent, le taux d'humidité, etc., etc. Ça, c'est assez cool, mais bon, à voir si ça va bien fonctionner en France. Je ne connais pas leur source d'information où ils vont chercher ces données-là. Enfin bon, passons, je voulais surtout vous parler du frein régénératif. J'ai entendu un petit peu tout et n'importe quoi, comme quoi il allait être amélioré, qu'il allait récupérer plus d'énergie. Alors stop, non, pas du tout, la régène reste la même. C'est juste que lorsqu'elle ne sera pas disponible, ils vont simuler ce freinage, cette conduite à une seule pédale, en utilisant les freins mécaniques. Tesla souhaite avoir une option pour harmoniser l'expérience de conduite. Pour le grand public, il n'est pas toujours simple, voire même incompréhensible, d'avoir une voiture qui réagit différemment si la batterie est chaude, si la batterie est froide, si la batterie est plus ou moins chargée. Et lorsqu'on est novice, et non pas geek, comme de nombreux possesseurs de Model 3, c'est très perturbant, voire même limite dangereux. Vous attendez à voir un véhicule qui va réagir très rapidement en levant le pied, et de temps en temps, certains ne savent pas pourquoi, ça ne freine pas correctement. La conduite à une seule pédale, c'est pas systématique. Il y a certainement quelques utilisateurs qui vont me dire en commentaire « Bah non, moi ça marche tout le temps, je comprends pas ». Effectivement, il y a certains modèles qui sont plus susceptibles que d'autres. Par exemple, ma LFP chinoise, en ce moment, parce qu'il fait beau, j'ai toujours du frein régénératif, que je sois chargé à 2-3% de batterie, tout comme à 100%. Mais par contre, en hiver, je me souviens d'un épisode à la montagne où je laisse ma voiture stationner un long moment en altitude. Au moment où je la reprends, pour descendre, je suis obligé de freiner. Je n'ai pas de frein régénératif parce que les voitures à technologie LFP n'aiment vraiment pas le froid. Sur mon US, par contre, elle n'aime pas faire de la régène lorsqu'elle est fortement chargée. C'est-à-dire que au-dessus des 90%, je n'ai quasiment pas de frein régénératif parce que cette technologie de batterie n'aime pas être chargée, avoir des fortes charges lorsqu'elles sont déjà bien chargées. Ça les endommagerait. Certains constructeurs ont fait le choix de ne pas laisser beaucoup de freins régénératifs pour que ce soit une conduite tout le temps harmonieuse et identique. Tesla a fait le choix de faire varier le frein régénératif en fonction de l'état de la batterie. Mais je pense que de nombreux retours, ça ne semble pas convenir. Donc c'est pour ça que dans cette mise à jour-là, ils souhaitent avoir une option pour harmoniser l'expérience conducteur. Par contre, attention, ce n'est bien entendu qu'une option que vous pourrez tout à fait désactiver. Et fort heureusement, parce que je pense que ça m'aurait agacé d'user des plaquettes de frein lorsqu'il suffit d'anticiper un petit peu plus. En parlant d'usure des plaquettes de frein, n'oubliez tout de même pas de freiner de temps en temps. Il ne faudrait pas se faire surprendre par l'obligation d'avoir un freinage brusque en mode urgence avec des disques de frein légèrement corrodés et des plaquettes un peu sales. De même, à la livraison du véhicule, il y a toujours un petit rodage à faire sur les plaquettes. Donc je rappelle, sur nos Tesla, nous avons deux grandes familles de batteries à technologies différentes. Les LFP pour lithium fer phosphate et les NMC pour nickel manganèse cobalt. Elles réagissent différemment en fonction des conditions climatiques. Les LFP n'aiment pas le froid, les NMC non plus, mais elles arrivent quand même à mieux le supporter, on va dire. Et puis nos batteries LFP, a priori, elles ont quand même un buffer haut, c'est-à-dire une quantité de batterie utilisable que Tesla ne nous donne pas accès. C'est-à-dire que le 100% n'est pas un vrai pourcent, donc ce buffer haut serait légèrement plus gros que sur les batteries à technologie NMC. Mais ce qui change littéralement aussi, c'est que les batteries LFP, ils encaissent un petit peu plus facilement les fortes charges, donc les décélérations, même lorsque la batterie est déjà bien rechargée. Tout ça pour dire que nous avons une expérience de conduite qui peut être différente d'un véhicule à l'autre. Et que cette update, pour les novices, va lisser tout ça, par contre, va aussi user de la plaquette, je pense. Voilà, c'est mon avis. Mais d'un autre côté, je comprends aussi Tesla, qui, on pourrait reprocher à Tesla de ne pas avoir une voiture qui réagit constamment de la même façon. Et limite, est en colère lorsqu'on est novice et qu'on vient de se prendre
un obstacle pensant que la voiture allait réagir en soulevant le pied de l'accélérateur. Donc pour la fin, donc moi je n'ai pas encore reçu cette mise à jour, mais bon, elle va arriver d'ici peu. Je suis certain que j'aurai des collègues youtubeurs qui vous feront des tutos flash par exemple. On a quelques screenshots pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Là vous avez vu, la barre elle est verte et en dessous elle est noire. Donc du même côté par contre, vert on refait de la régène, noir ça freine avec les plaquettes. Bon, j'avais dit courte vidéo et on a déjà dépassé les 5 minutes. Allez, je m'arrête là. Ciao, portez-vous bien, à une prochaine.